J'ai attendu l'âge de 51 ans pour enfin faire le métier qui me plaisait, le métier de mes rêves. Et je suis accompagnante du deuil animalier. Et ce métier me ravit tous les jours. Alors mon métier avant était réceptionniste, que ce soit dans des hôtels, dans des cabinets d'avocats, au sein de tournois de tennis. J'ai toujours accueilli les gens et aimé les aider. J'avoue quand même que j'adorais cette place parce que j'avais une place très particulière. Les gens venaient me voir, j'essayais de trouver des solutions, mais d'un autre côté, j'étais pas tout le temps avec eux et c'était que des petites histoires les unes après les autres. Donc j'ai beaucoup aimé et en plus dans des endroits prestigieux, dans de beaux hôtels ou dans de beaux endroits. Pourquoi j'ai changé? En fait, je pense qu'il m'a suffi d'un moment, d'une phrase. Pourtant, tout le monde me l'a dit pendant des années, mon mari aussi. Irène, peut-être que tu vaux mieux que ça. Pourquoi tu continues sur ce chemin? Et je ne l'ai pas entendu. Et un jour, une avocate m'a dit, Irène, honnêtement, tu ne penses pas que tu pourrais faire autre chose? Ça a fait un tilt et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, est-ce que à 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu te vois servir des cafés, accueillir les gens et trouver des solutions pour tout le monde? Et je me suis dit, et non, et ça a été le déclic. Ça a fait vraiment tilt à ce moment-là, parce que toutes ces années, tout mon vécu, mon expérience, la confiance en soi a grandi, la confiance, la visualisation de ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, hey, c'est maintenant ou jamais, let's do it. J'ai perdu à ce jour 34 animaux, ce qui peut paraître énorme. Bon, ils sont tous dans mon cœur, hein, je ne les ai pas vraiment perdus. Mais ils sont tous morts, ils m'ont accompagnée et ils m'ont accompagnée peu de temps ou longtemps. Et donc peut-être d'avoir été jugée, d'avoir été moquée, d'avoir dû taire ma douleur, a fait que quand je suis devenue coach, je me suis dit c'est ces personnes-là que je veux accompagner. J'ai choisi le métier d'accompagnant du deuil animalier, un métier qui existait déjà, mais peut-être dont on ne parlait pas assez, pour accompagner les familles qui sont justement dans cette souffrance d'avoir perdu un compagnon animal et qui sont souvent moquées et jugées par la société encore de nos jours. Le premier besoin des familles, c'est surtout d'être validées dans leur droit à la douleur. Il est très important de poser des mots sur ce qu'on ressent. Ce qui me fait vivre de ce métier, c'est aussi les formations que je fais aux professionnels, puisque je forme des personnes à faire ce que je fais. Je fais aussi des formations auprès d'équipes vétérinaires pour leur apprendre à mieux accompagner les familles qui font face à la fin de vie de leur animal. Et je fais un petit peu, et c'est pas le plus, des accompagnements que je fais, parce que je pense malheureusement que ce n'est pas encore assez connu. Ce nouveau métier a bouleversé ma vie. Je vis toujours avec mes compagnons animaux, je fais les horaires qui sont les miens, je crée ma vie, je suis en train de la faire, je ne la subis pas. Oser, c'est avancer. Et oser, c'est s'écouter.